Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une interview de Stan Carré afin de parler de la méditation japa. Donc la méditation japa, vous allez tout simplement la découvrir dans l'interview. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Simplement, je tenais à faire cette introduction parce que, une fois encore, j'ai eu un très mauvais tour avec le logiciel qui m'a servi à enregistrer cette interview. Mais heureusement, Stan a eu le réflexe d'enregistrer notre conversation et j'ai pu rattraper le son au montage. S'il est décalé, c'est d'à peine une seconde, voire vous ne vous rendrez pas compte du tout de ce décalage. Donc, je dirais tout va bien, tout est rattrapé. En revanche, nous n'avons pas pu rattraper sa présentation. Donc, je voulais vous dire que Stan est coach et sophrologue, qu'il a publié 3 ouvrages et qu'il développe une chaîne sur laquelle vous pourrez retrouver des tas de vidéos intéressantes. Donc, je vais bien sûr mettre tous les liens par rapport à sa présentation, son activité dans le descriptif de cette vidéo. J'espère que celle-ci va vous plaire. Sans plus tarder, je laisse place à l'interview. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de la méditation japa, c'est ça? Tout à fait. Eh oui, je serais heureux d'en parler. C'est une méditation que j'aime bien, que je pratique et qui donne pas mal de résultats. Alors, avant que tu nous en parles, est-ce que peut-être on peut commencer par dire, tiens, quelles sont les différences? Ou on traitera peut-être la question après, on verra bien, mais peut-être là déjà à chaud, quelle est sa spécificité par rapport à une méditation? Parce qu'il existe beaucoup de méditations différentes. En effet, il existe beaucoup de méditations différentes et méditation, c'est un peu un mot fourre-tout, on va dire, dans le sens où c'est pas quelque chose qui est bien défini, bien cadré, et chaque personne peut avoir des différentes définitions de ce que c'est que la méditation. Donc, la méditation japa, sa particularité, c'est que moi je l'ai découverte dans un livre du docteur Wayne Dyer à la base. Je sais pas si tu connais Wayne Dyer. Mais ça me dit quelque chose. C'est un écrivain en spiritualité, en développement personnel. J'aime bien ses livres. Je les trouve assez cool. À un niveau des States, il y a pas mal d'auteurs, il y en a beaucoup qui sont intéressants. Exact. Et bien en écoutant un de ses livres audio, il parlait de méditation japa et ça m'a intrigué. Il m'a dit que quand il a utilisé la méditation japa, ça lui a donné beaucoup de ça a changé sa vie en fait. Donc beaucoup de gens disent ça en général, mais j'ai tenté l'expérience, ça m'a aussi bien aidé. La particularité, c'est que il y a plusieurs particularités pour la méditation japa. En fait, c'est pendant quelques temps, pendant quelques minutes ou quelques heures. Enfin, tu veux direct que je t'explique le concept, c'est ça? Écoute, je sais pas ce qui est plus simple, parce que moi je te l'ai dit, j'étais partante parce que moi-même je la connais pas. Ouais. Donc toi, c'est plus simple pour toi de nous expliquer d'abord ce que c'est, puis après on arrivera peut-être à voir les différences, sa spécificité, je dirais même plutôt. Ouais. Soit c'est plus simple à l'inverse. Voilà. Fais comme tu veux, fais comme chez toi. Je te remercie Amélie. Dans ce cas, je vais vous expliquer un peu ce que c'est rapidement, dans les grandes lignes. Alors, c'est une méditation, le principe que moi j'y trouve à la méditation japa, c'est que en tant qu'occidentaux, on a ce que je pense être un gros problème qui fait que quand on a un trouble ou une émotion de souffrance ou un blocage, on essaie de le comprendre et on pense que le comprendre ou comprendre son histoire du problème ou un truc dans le genre, ça va faire en sorte que le problème disparaisse. Mais des fois, on a des problèmes intérieurs, on a des souffrances, des émotions de souffrance, et on a beau les comprendre de A à Z, comprendre pourquoi on réagit comme ça, comprendre ce qui dans l'enfance a fait ça, qu'est-ce qu'on supporte pas maintenant, tout ça, mais le problème il est encore là. Ouais, ça suffit pas parfois. Ouais. Exact. Donc peut-être est-ce qu'il y a aussi des choses inconscientes, tout simplement. Donc c'est-à-dire on va comprendre, mais on voit pas le reste de l'iceberg parce que c'est inconscient. Pour ma part, moi, j'avais un problème de mémoire cellulaire. Voilà. Mais bon. Je sais pas. En tout cas, effectivement, parfois, ça suffit toujours pas pour aller bien. Le problème peut perdurer. Exact. Et je pense que même voir l'iceberg en entier, ça suffit pas à l'éviter. Il faut tourner, en fait, avec le volant du bateau. Il faut faire quelque chose pour l'éviter. Si on le voit dans son entièreté, qu'on comprend qu'on va s'écraser contre un iceberg, qu'il est là, que notre bateau se dirige à X km/h et qu'on va le percuter dans 30 secondes, c'est pas pour ça qu'on va l'éviter. Il faut faire quelque chose pour l'éviter. Donc je pense que pour régler certains problèmes, c'est le principe qu'il y a derrière pour moi. C'est un peu comme pour les arts martiaux. Admettons que à chaque fois que quelqu'un te menace physiquement, tu te protèges d'une manière toute pourrie. Si tu veux te sentir en sécurité et être bien sur tes appuis et directement retourner l'adversaire quand il te met un coup de poing,
bah, la compréhension ne suffit pas. Il faut pratiquer le geste qui va t'aider à avoir des réactions différentes dans la même situation. La méditation japa, c'est quelque chose qui va franchement aider à modifier les réflexes du cerveau. Donc en gros pour ça... qui m'intéresse. Pardon? Je suis très intéressée par ça parce que c'est justement, je pense que je t'aurais tout, si je t'avais pas coupé, ce qui est pas poli encore de ma part, je pense que je t'aurais tout de suite dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème de programmation? Parce que de ce que tu me dis, c'est une façon d'être pour se défendre, donc penser autrement, donc reprogrammer un peu le cerveau en fait. Exactement, Amélie. C'est tout à fait ça. Pardon? J'adore ces thèmes, donc du coup, j'arrête de te couper et je te laisse continuer. Ah, je t'en prie, il n'y a pas de souci, hein, c'est un échange, c'est cool, t'inquiète. Alors, oui, pour moi, justement, c'est ce qui permet de reprogrammer le cerveau. Donc, en gros, pour le reprogrammer, enfin, ça, c'est la théorie qu'il y a derrière, parce que je pense que c'est important. Après, je vais expliquer comment pratiquer au point par point. Mais, enfin, ça te va si je procède ainsi? Non, fais au mieux, parce que voilà, c'est toi qui connais, c'est toi qui sais comment tu vas pouvoir nous amener les choses. Moi, il n'y a pas de souci, je suis pas très contrariée à ça. Ok, alors je continue sur la théorie, après j'expose précisément comment pratiquer point par point chez soi. Il y a besoin de rien, juste d'un chez soi, ou d'un endroit où on va pas te déranger tout simplement. Alors, donc, le principe, c'est que on va modifier le fonctionnement du cerveau, mais pas en essayant de comprendre, en espérant que la compréhension débloque, parce que des fois la compréhension ne règle pas le problème, et le problème de la compréhension, c'est que ce survenant, c'est aléatoire. Donc en gros, quand t'as un problème, tu peux pas décider que dans une demi-heure t'auras compris, mais tu peux décider que tu vas tenter de comprendre et faire des recherches, mais tu peux pas décider que tu vas comprendre. D'autant que tu vas voir le problème justement sous ton prisme avec justement cette programmation, ce conditionnement qu'il faut justement changer, donc c'est logique que quelque part t'arrives pas. Exact. Voilà. Et même si t'arrives, on peut pas décider qu'on va comprendre. Donc chercher une compréhension libératrice, c'est quelque chose d'insécurisant parce qu'on n'a pas de pouvoir dessus. Et ça, je l'ai compris dans un moment où je traversais une souffrance émotionnelle et que j'ai beau essayer de comprendre tout ce que je peux, le problème ne se réglait pas. Et j'ai compris qu'il fallait que grâce aux enseignements de Bob Proctor sur le moment, qu'il fallait que je change de paradigme en fait et que je change ma manière de penser. Et pour changer sa manière de penser, c'est pas facile. Donc pour ça, il faut entraîner le cerveau. Donc pour moi, la théorie qu'il y a derrière la méditation japa, c'est que si tu as un mouvement d'esprit qui ne te convient pas, donc qui est soit générateur de souffrance, soit qui pourrait être mieux selon toi, ça dépend de l'intensité, donc soit t'es genre en dépression, soit t'aimerais améliorer quelque chose qui est déjà bien, mais en fait, tu vas entraîner ton esprit à produire le mouvement d'esprit que tu convoites. Donc en gros, si par exemple t'es triste parce que il y a une rupture et que t'as du mal à te remettre, que t'as beaucoup de tristesse, tu penses à l'autre, tout ça, et que c'est sûr tu peux pas revenir avec, qu'il y a rien à faire, que tu peux pas agir, que l'autre il t'a quitté, il veut plus entendre parler de toi, qu'il est catégorique par exemple, dans ce cas, tu sais que ce qui te reste à faire, c'est aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec la méditation japa, tu peux t'entraîner à le faire. Donc pour ça, il faudrait d'abord définir dans un premier temps l'état d'esprit que tu convoites. Donc, en gros, comment t'as envie de te sentir. Mais bien mettre des mots dessus, plusieurs mots, enfin voilà, vraiment avoir une image nette de l'état d'esprit que tu convoites. Et ensuite, il faut t'entraîner à produire cet état d'esprit. Donc tu t'imagines, et après il y a plus de techniques que je vais développer si tu le souhaites, mais après tu t'imagines, tu te projettes mentalement dans l'état d'esprit que tu convoites. Et tu fais ça chaque jour, c'est la répétition qui va marcher, chaque jour, pendant un grand nombre de jours, genre 30 ou 60 jours. Et donc, donc pas que 21, parce que souvent on dit pour le cerveau, 21 c'est bien plus là. Je pense que plus c'est fait, plus ça va donner du résultat en fait. Ah, de toute façon, oui, après c'est sûr. Après 21 c'est bien, mais je sais pas, j'ai pas vraiment étudié ce nombre. Beaucoup de gens disent que c'est bien et que ça aide à ancrer de nouvelles habitudes, à renouveler, enfin c'est le cycle de renouvellement des cellules ou je sais pas trop quoi. On n'oublie plus quoi, c'est vraiment une habitude limite pilote automatique. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais alors l'état d'esprit, le problème c'est que justement toi t'es dans un état d'esprit, mais tu sais peut-être pas quel état d'esprit tu vas vouloir. Comment tu peux essayer de visualiser l'état d'esprit que tu veux, si tu le sais pas trop ou si t'en as pas conscience? Par rapport à l'exemple que tu as donné, par exemple, qu'est-ce que tu penses serait peut-être plus simple à comprendre? Alors, pour l'exemple que j'ai donné, déjà, il faudrait arriver à apporter une vision objective des choses. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas la vision objective de sa propre souffrance, ça marche pas. Donc, tant qu'on n'est pas conscient de la souffrance qui se passe en nous, qu'on n'est pas conscient que, en fait, ce qui se passe, c'est un problème, qu'il y a un truc à modifier en nous, on peut pas faire ça.
Mais par contre, à partir du moment où on arrive à s'observer, à observer sa souffrance, bah, la personne qui se dit, bah, j'arrive pas à l'oublier, mais pourtant il faut que je l'oublie, parce que je peux plus revenir avec cette personne, j'ai tout essayé, ça marche pas. La personne qui se dit ça, mais il faudrait qu'elle définisse comment elle a envie de se sentir. Une fois que, si on lui donne une baguette magique, et qu'on lui dit, tu peux pas revenir avec cette personne, mais tu peux faire ce que tu veux, il faudrait qu'elle dise comment elle veut se sentir, en fait. Est-ce qu'elle veut se sentir libre, profiter du moment présent, elle a tourné la page, elle a de nouveau de l'espoir, des projets, tout ça, tu vois. Ok, voilà. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde, parce que tu vois, des fois, c'est un peu plus parlant, hein, les enfants. Okay. Je suis bien d'accord. Ou bien, quelqu'un qui a pas confiance en soi pour parler en public, bon, je dirais qu'il faut plutôt s'entraîner à parler en public, mais on peut aussi faire ça en parallèle. Et s'imaginer fier, en train de parler en public avec détermination, en train de galvaniser les foules, tout ça, même si c'est exacerbé, on peut s'imaginer ça. Et c'est pas juste se l'imaginer. Le but, c'est de se projeter dedans comme si on le vivait dans le futur, en fait. Se projeter en train de le vivre dans le futur, se concentrer sur les sensations. Mais je veux justement expliquer ça plus en détail. Ok, oui, parce que même moi, ça m'intéresse, parce que tu vois, je me suis rendu compte que personnellement, je suis pas si bonne en visualisation. Je vais être plutôt clair cognitif pour ma part, tu vois. Visualiser, c'est pas toujours forcément un truc qui est simple pour moi non plus, tu vois. Mais voilà, tu vas nous donner plein d'exemples, je suis sûre, puisque du coup tu connais, tu vas nous dire. Exactement. Du coup, bah si tu veux, je peux passer à la pratique. Qu'est-ce que tu en penses? Bah moi c'est toi, hein, je t'assure, c'est toi qui connais. Moi je te fais confiance, voilà. Tu fais comme tu le sens vraiment. Ok, je te remercie Amélie. Alors, pour la pratique, il y a plusieurs manières de le faire. Il n'y a pas de manière très fixe ou c'est pas très rigoureux. Mais en gros, je vais donner un peu les points clés que Wayne Dyer citait aussi ou que j'ai pu retrouver sur internet et qui m'ont aussi moi aidé. Alors, c'est une méditation où il faut se poser pendant un instant dans une pièce ou dans un endroit où on va pas être dérangé et où on peut parler en fait. Et où il n'y a pas quelqu'un qui va intervenir pour nous demander « Ah, c'est à moi que tu parles » ou ce genre de truc, parce que c'est une méditation, on va probablement utiliser la voix. Ensuite, il faut se poser un certain temps. Peut-être il faut prévoir au moins 15 minutes, je dirais. Peut-être plus si on a envie de tenir plus longtemps, mais même 15 minutes, ça suffit. Pendant ces 15 minutes, bah d'abord, on va faire une relaxation du corps de haut en bas, parce que c'est important. Bah si tu veux, tiens, tu m'as proposé, mais bah, je suis chaud pour faire une petite pratique si t'as envie après. Si tu veux. Mais alors juste parce que moi, je suis quelqu'un de très chiant, je trouve plein de questions. Je t'en prie. Vas-y, avec plaisir. Toujours plein de précisions. Est-ce que tu dois aussi, enfin moi souvent je sais que si je propose une méditation, j'aime bien que l'énergie remonte, bien dire aux gens, donc s'installer au sol. Est-ce que là, ou sur une chaise, est-ce qu'il y a un protocole qui est bien? Voilà, peu importe, faut juste que la personne elle se sente bien. Colonne vertébrale allongée quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est mieux que la personne soit assise en fait. Ouais, bon, sur une chaise c'est bien, parce que souvent on se redresse automatiquement. Sauf que moi, en plus avec mes cours de sport, je suis très très chiante, je précise toujours aussi, il faut pas rouler les fesses vers l'arrière, tu vois. Parce que comme j'aime bien tout ce qui est énergie, j'aime bien que ma colonne elle reste droite, tu vois, pour que mon système nerveux puisse bien fonctionner et que je puisse aussi ressentir ces énergies. Et après justement, ouais, pour admettons donc les personnes, tu vois, il y a des gens qui ont du mal à se poser, puis à justement se conditionner à faire le vide. Donc là, tu mettrais pour eux peut-être un petit fond qui est une méditation guidée pour se détendre justement s'ils ont du mal à se détendre. Ouais, ou un scan corporel, un truc dans le genre, au départ, ouais. Ou un exercice de respiration. Et qui ont du mal à se poser comme ça, c'est vraiment à force de le faire qu'on arrive. Hein. Bah c'est ce que je propose en général pour les personnes à qui je propose ça en consultation, en sophrologie quoi, ou en coaching. Ben je propose d'abord un exercice de relaxation et de respiration, et après ça on rentre vraiment dans le propre de la pratique de la méditation japa. Et du coup en gros c'est une méditation où après cette détendue on va se concentrer sur ce qu'on veut voir se manifester dans notre vie. Et ça on peut le faire de plusieurs manières, et on va alterner entre ce qu'on veut voir se manifester et l'utilisation de la voix. Donc en gros, on peut le faire de manière différente. Je vais citer plusieurs idées de pratique pour ça. Donc on peut soit se concentrer sur ce qu'on veut voir se manifester, à plusieurs reprises et rythmer ça avec le souffle pour rester concentré, et se projeter dans ce qu'on veut voir se manifester dans notre vie ou dans notre fort intérieur, hein, ça marche aussi. Comme dans l'exemple précité. Pour j'ai envie de me sentir mieux, de me sentir libre, de me sentir dans le moment présent après la rupture. Ou bien on peut utiliser ce que je crois les hindous ils appellent le son du créateur.
Donc ça veut dire que ils vont utiliser le son A, le son du A, et ils vont pratiquer ça plusieurs fois de suite. Enfin, à chaque fois qu'ils donnent ce son, ils se concentrent sur ce qu'ils veulent voir se manifester. Et Wayne Dyer expliquait qu'un homme qui lui avait parlé de la méditation japa lui disait que pratiquer la méditation avec ce son, ben en fait, ça permet d'amener à se matérialiser ce qu'on veut voir se matérialiser. Ça, c'est super. Parce que après, moi, j'essaie aussi maintenant de creuser. C'est pas toujours évident de trouver un invité, mais il y a vraiment cette question des fréquences. Et oui, le son vibratoire, il induit vraiment quelque chose. Donc là, c'est super important ce que tu me dis, parce que on entend toujours parler de visualisation pour la loi d'attraction. Je rentre pas dans les détails parce que, enfin, je trouve certains défauts aussi, mais qui est ce son-là, c'est intéressant que tu le reprécises. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je t'en prie, je te remercie. C'est génial. Moi aussi, je le trouve intéressant, et en plus, rien que le fait, même si on ne croit pas en la loi d'attraction, tout ça, rien que le fait de le pratiquer, bah, ça fait du bien. Et en plus, rien que le fait de se concentrer sur ce qu'on veut voir se manifester, d'utiliser le son, ça permet de mieux l'ancrer dans le corps, de mieux l'ancrer dans les cellules aussi. Enfin, je trouve ça assez réellement, réellement, parce que les sons, les fréquences, ils ont un impact. Donc, avec la vidéo que j'ai réalisée avec le docteur Janchek, on parle un peu de tout ça, mais c'est vrai que là, j'essaye désespérément, j'espère que ça va fonctionner, de trouver aussi des invités qui travaillent sur ces fréquences, qui nous expliquent bien, parce qu'il y a un réel impact des sons. En tout cas, moi, c'est des fonds musicaux que j'aime bien mettre, ou même certains hertz. On le sent, on le sent dès qu'on écoute, ou les ondes cérébrales. Moi, je conseille ça d'ailleurs, tu vois, quand j'ai mes cours zen, à la fin, je mets des petites musiques comme ça, et il y a même des adhérentes qui ont été chercher ces ondes-là, elles confirment. Et c'est réel, ça agit sur l'activité électrique du cerveau, donc c'est top. Mais maintenant, c'est vrai que comme c'est assez traditionnel de ce que tu es en train de dire, c'est les hindous, tu m'as dit, c'est ça? Je crois. Après, j'ai pas trop étudié l'histoire de cette méditation, mais et nous, on sait pas, nous occidentaux, on sait pas quel son il va nous produire ça. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est une mine d'infos là pour moi. Bah merci. Je me suis pas trop intéressé aux bienfaits du son. C'est pas un truc que j'ai particulièrement étudié, quoique ça peut être avoir plein de bien. Un utile outil. Bon là t'as déjà plein d'outils efficaces, je pense, dans ta pratique. Non, voilà, moi je t'en parle. Après, oui. Les outils, ils sont multiples, Exactement. Mais c'est vrai que ça agit réellement, les fréquences, les sons. Mais après, c'est pour ça, et un jour, j'aimerais qu'il y ait quand même quelqu'un qui l'explique en vidéo, parce que ils font des sites où ils l'expliquent, mais t'as les sons binauraux, t'as les fréquences, tu vois, t'as plein de choses. Et c'est de bien saisir, parce que tant qu'on comprend pas, on peut ne pas être convaincu, alors qu'en réalité... Exactement, en plus, si on comprend et qu'on est convaincu, ça a plus d'effet. Oui, mais enfin, bon, voilà, après, il s'avère que même la médecine de demain, en réalité, c'est ça, mais il y a eu des travaux scientifiques aussi qu'on a laissé un peu de côté. Et en réalité, voilà, c'était le cœur donc de l'interview que j'avais fait par rapport à comment réagit la cellule. Parce que ça, c'est un gros sujet, et il est vraiment temps aujourd'hui qu'on en parle beaucoup plus. Ah oui, je suis bien d'accord. Alors, du coup, tu disais qu'il y avait ce son, et je t'ai encore coupé, donc... Pas de souci. C'est cool, t'inquiète, y a pas de souci. Alors, justement, on utilise le son, ce qu'ils appellent le son du créateur. C'est le son du A, tout simplement. Et en prononçant ce son, on se concentre sur ce qu'on veut voir se manifester dans notre vie. On peut aussi utiliser un mantra. Et, c'est-à-dire, soit répéter un mot, soit répéter une phrase, soit répéter des affirmations positives. Ou soit juste le visualiser, en fait, même si on le répète pas avec des mots, on se concentre sur la situation qu'on a envie de voir se manifester, tout en prononçant ce son. Donc en gros, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, on fait de la relaxation du corps d'abord, justement pour bien s'ancrer, pour bien se poser, en fait, pour calmer l'esprit, avec un peu de respiration. Après, on se concentre sur ce qu'on a envie de voir se manifester, on alterne avec le son du A, et ensuite, on prononce des affirmations positives ou un mantra. Et voilà, je pense que ça, c'est cool. Ah, mais ça doit aider, effectivement. C'est vrai que c'est à essayer. Moi, je suis contente d'apprendre ça. Et on peut faire ça tous les jours, en fait, pendant... je pense que c'est la répétition qui est importante. Et est-ce que ça existe, ça, ce type de méditation, ou quelqu'un qui voudrait pratiquer et puis être un peu guidé? Donc toi, je crois que tu le proposes, ou est-ce qu'on peut la trouver peut-être ailleurs aussi?
Alors, je le propose je le propose de différentes manières, mais on peut le trouver aussi ailleurs, bien entendu. J'ai pas genre l'exclusivité. Je le propose dans certaines consultations de coaching parce que des fois, ça aide vraiment les gens en fait. Et dans certaines consultations, je peux proposer ça pour aider les personnes à reprogrammer leur esprit, mais aussi, c'est des résultats qui sont progressifs après. Donc c'est des résultats lents et progressifs, mais ça marche. C'est pas ça, par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver. À comprendre, pardon, et même à comprendre, par exemple, trouver sa mission de vie, donc en gros, trouver ce qui nous plaît vraiment. Les gens pensent que ça se trouve en 5 minutes, mais en fait... Ouais, mais c'est aussi avec les vidéos de développement personnel, comment trouver ta mission de vie en 3 minutes, il faut que tu penses à ça, que tu comprennes ça, et... Non, ça marche pas comme ça, c'est un truc qui va prendre sur le long terme, en effet. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a tellement habitué les gens à essayer d'avoir les choses tout de suite, à pas être patient. Malheureusement, là-dessus, oui. Après, les personnes qui parlent de mission de vie aussi, souvent, dans des vidéos YouTube, ils vont pas te dire que, déjà qu'il faut qu'on voit cet objectif sur beaucoup d'années et qu'il faut pas essayer de le trouver en 2 secondes. Ça peut aussi évoluer, justement, et puis même, parfois, on peut être même doué pour plusieurs choses, hein, pas seulement une seule. Mais là encore, je pense que c'est tout ce formatage. Pendant des années, on a eu des modèles de société où tu avais un CD, le même boulot pendant une année, toute ta vie, tu vois, un seul boulot, alors qu'aujourd'hui, être peut-être multi-activité, c'est peut-être un peu plus adapté aujourd'hui. Et effectivement, en plus, on a plusieurs dons, plusieurs choses qui peuvent nous permettre de nous réaliser. Donc justement, le temps de comprendre ça et puis le temps de réussir peut-être même à articuler tout ça, oui, c'est pas évident. Et oui. Sinon, ça donne des personnes qui disent alors c'est quoi ma mission de vie, je crois que c'est ça, je crois que j'ai trouvé, ça y est, je crois que c'est ça ma mission de vie. 2 semaines plus tard, en fait non, j'ai trouvé, c'est ça ma mission de vie, et ainsi de suite. C'est normal parce que si tu crois qu'il faut la trouver rapidement, tu vas essayer de la trouver des idées, mais c'est pas vraiment ça. Enfin, c'est incertain. Enfin voilà. Et du coup, oui, tu m'avais demandé si. Oui, pardon. C'est novateur aussi ce qu'on va inventer, c'est-à-dire souvent on va focuser aussi sur des métiers, des choses qui existent. Et puis peut-être que justement on est tellement unique et original, ce qu'on oublie de saisir, parce que tellement parfois on est aussi dans le conformisme, qu'on va peut-être créer une nouvelle activité, quelque chose de neuf, donc forcément que c'est compliqué à trouver, parce qu'il faut vraiment se trouver pour le coup. C'est ça, et ça prend du temps. Ouais, c'est très long, je confirme. Et du coup tu m'avais demandé pour la méditation japa pour les gens qui veulent pratiquer. Alors, oui, donc vous parlez de tes coachings éventuellement. Alors, déjà, je le propose dans certaines consultations. Moi, je le propose aussi dans les retraites spirituelles que j'organise. Donc, on fait aussi, pas que ça. Hein, il y a de la sophro, du coaching et tout, mais on fait aussi ça. Et j'ai aussi fait quelques vidéos. Déjà, j'ai fait des vidéos d'affirmation positive sur YouTube, et j'ai aussi fait une vidéo sur YouTube. Si vous tapez Stan Carré, c'est mon nom. Méditation très puissante, et en fait c'est une vidéo de méditation japa en fait. Et essaie de trouver, tu pourras me donner le lien peut-être, comme ça je le mets en descriptif. Ouais, ça marche, je te le donnerai. Et en tout cas, si tu tapes Stan Carré méditation très puissante sur YouTube, on trouve ça, et du coup il y aura le lien dans la description, c'est ça. Ouais, super. Et du coup c'est une vidéo de méditation guidée japa, et sinon on peut trouver d'autres personnes qui le font aussi sur YouTube. Donc on en trouve plus en anglais, j'ai remarqué, plus en anglophone. Par contre, il y a une méditation assez cool. C'est si on tape méditation pour se manifester Wayne Dyer sur YouTube, c'est une vidéo de méditation qui dure 40 minutes au total, mais il y a 2 méditations dedans. Donc en gros, c'est scindé en 2. Et je pense que c'est une vidéo de méditation japa qui est assez bien faite en fait. Et elle est en anglais aussi ou pas? Non, je crois qu'elle existe en anglais, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle existe en français. Ça c'est bien parce que malheureusement, il y en a qui parlent pas anglais. C'est pour ça que je pose la question. Eh oui, même ceux qui parlent anglais, écouter la méditation en anglais alors qu'on a envie de se détendre et qu'on fait un effort pour essayer de comprendre et tout, et si on n'est pas vraiment bon anglophone. C'est une aptitude où ça demande un effort, effectivement. C'est ça. Donc, écoute, alors, est-ce que t'as, du coup, oui, voilà, en gros, moi, de ce que je comprends par rapport à une méditation, alors déjà, oui, on s'entend sur nos méditations, mais effectivement, ici, c'est qu'il y a aussi quand même un mantra bien particulier, ce son A. Voilà, c'est ça, qui fait sa caractéristique à cette méditation. Le son A, la répétition d'un mantra, et un mantra ou une affirmation positive qu'on peut faire en plus, en alternant. On répète le mantra et on prononce le son A ensuite. Et quand on répète le mantra ou l'affirmation positive, c'est très important de se concentrer sur le sens de la phrase et de se projeter en train de vivre la phrase comme si elle était vraie en fait, et comme si elle reflétait notre réalité présente. Et c'est ça en fait qui va entraîner l'esprit à faire ce mouvement. C'est pour ça que c'est intéressant que tu dises qu'il y a quand même un son qui nous aide, parce que moi comme je te disais, pour ma part,
visualiser, c'est pas toujours évident. Donc, je vais l'essayer, hein, c'est clair, parce que ça se trouve, ça va avoir un super effet. Et voilà, moi j'adore les méditations, ça apporte beaucoup justement. Et puis oui, hein, c'est connu pour modifier aussi un peu la plasticité du cerveau. Et tu disais, ça reprogramme ça un petit peu aussi, ça, hein, ça reprogramme. Tout à fait, parce que tous les jours, ça le reprogramme surtout si tu le fais à répétition, avec répétition de la pratique. Mais en fait, tous les jours, tu vas entraîner ton esprit à faire un mouvement différent de ses mouvements habituels. Tu vas entraîner ton cerveau à faire un nouveau mouvement. Et donc, à force de l'entraîner à le faire et de le faire tous les jours, plus tu le fais, plus ça va être facile. Donc au début, par exemple, t'imaginais, pour reprendre l'exemple d'avant, t'imaginais heureuse après la rupture ou heureux après la rupture. Donc t'as dépassé la souffrance, t'arrives à tourner la page, tu te sens bien, t'as de nouveaux foi à l'avenir, tout ça. Au départ, c'est difficile, ça nécessite de la concentration. Et petit à petit, à force de le faire, c'est de plus en plus instinctif, intuitif et facile. Il y a des nouvelles connexions qui se font dans le cerveau, du coup ça devient automatique. Ouais, et ça c'est pareil pour plein de choses, et c'est ça, il y a que l'entraînement. Alors même les comédiens, finalement, s'ils veulent arriver à un état émotionnel pour jouer quelque chose, il faut qu'ils s'entraînent jusqu'à ce qu'il y ait une connexion, alors qu'au début c'est super dur, ça demande un effort. Et c'est passionnant, hein, ces sujets-là. Donc voilà, tu nous as dit un petit peu, donc je vais mettre les liens, alors comme ça on pourra aussi découvrir. Et comme ça vous pourrez pratiquer. Ce que tu fais beaucoup, tu disais, avec la sophro, tu aides les gens à reprogrammer, etc. Sur ces questions-là, tu travailles aussi souvent ou... pour aider les gens à être mieux? Pour aider les gens. Alors quelle est ta question? J'ai pas bien compris. Parce que voilà, c'est ce que je disais, moi c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est que c'est vrai qu'on agit toujours sur des automatismes. Et il y a cette idée, de se reprogrammer pour voir les choses autrement, parce que alors est-ce que toi tu as d'autres outils des fois dans ta pratique que cette méditation, c'est... Alors oui, tu voulais savoir si j'ai d'autres outils pour aider les gens à modifier à régler leurs problématiques intérieures, en fait, c'est ça? Ouais, voilà, mais c'est vrai que pour moi ça s'appelle la reprogrammation, parce qu'effectivement on est tellement habitué à voir les choses d'une certaine façon, puis même on n'a pas conscience qu'on les voit comme ça, donc oui, c'est apprendre à voir les choses autrement, donc oui, essayer de faire de nouvelles connexions à autre chose. Par exemple, moi, ça m'a parlé, ce que tu m'as dit, j'étais quelqu'un de super négatif avant. J'allais toujours voir le vide à moitié plein, 1, 2, 3, le verre à moitié vide. Et bon, après, ça m'a demandé beaucoup de travail, mais effectivement, après, c'est automatique. J'ai décidé de voir le verre à moitié plein tout le temps. Bon, ça change la vie, hein. Ah oui. Effectivement, ça demande, c'est très compliqué au départ. Au départ, ouais, c'est ça. Alors, dans le coaching ou la sophro, il y a d'autres choses pour aider les gens, il n'y a pas que ça. Côté sophro, il y a plein de techniques, hein, qui t'aident à faire plein de choses avec l'esprit, hein. La sophro, c'est très vaste. Donc, il y a des techniques qui aident à se connecter à son corps, à prendre conscience des sensations, qui aident l'esprit à... En fait, dans la sophro, on explique que c'est une métaphore, hein, c'est pas réel, mais on explique que c'est comme s'il y avait des cellules de conscience. Donc, en gros, c'est une métaphore, hein, c'est pour illustrer un principe. Et ils appellent ça des valences. Et les valences, elles peuvent, à la base, soit celles qui sont pas utilisées ou sollicitées, elles sont neutres, mais souvent elles sont négatives. Et le but de la sophro, c'est de les transformer, de les convertir en positif, en fait. Donc pour ça, il y a plein de techniques qui permettent de se concentrer sur le corps, de produire d'autres choses dans l'esprit, de se déconditionner par rapport à nos peurs, d'accepter des situations, d'appréhender positivement des situations qu'on appréhendait de manière négative avant. Après, je fais pas que de la sophro, je fais les coachings aussi. Et le coaching, c'est, on travaille pas mal la compréhension des choses. Donc avoir une compréhension différente de notre situation pour se débloquer et débloquer de l'énergie et aussi mettre en place des actions ou une stratégie pour petit à petit avancer vers la résolution d'un problème. Exact. Parce que pour ça, il faut clairement un œil extérieur. Parce que soi-même, on s'en sort pas, hein. C'est-à-dire, si on commence à raconter pourquoi on a réagi face à telle chose, quelqu'un d'extérieur va pouvoir nous le dire. C'est vrai que soi-même, on le voit pas toujours. Donc, oui, c'est comme ça, en fait, qu'on avance, hein, c'est clair. Je pense qu'on peut s'en sortir seul, mais par contre, le coaching, c'est quelque chose qui va aider à le faire plus vite et plus simplement, voilà, et à gagner beaucoup de temps. C'est un peu comme la maçonnerie ou la plomberie. Je sais pas, moi, je suis pas maçon, je suis pas plombier. Donc, si j'ai besoin de quelqu'un qui fait ma maçonnerie, je vais appeler un maçon. Par contre, je sais que techniquement, je pourrais être compétent pour étudier la maçonnerie et me perfectionner dans cet art. Mais par contre, je préfère payer quelqu'un qui est déjà expert dedans et qui va me faire gagner du temps.
Donc voilà, je pense que la personne, elle peut peut-être avancer seule aussi, ou qu'elle va aussi tirer ses compréhensions, mais les coachings, ça peut l'aider à gagner un temps précieux. Ouais. Ok. Donc, sur la méditation, c'est voilà, je pense que tu nous as tout dit. Tu nous as dit l'essentiel. Bon, alors, dans ce cas-là, juste avant de terminer, moi, j'étais quand même curieuse de savoir, parce que tu m'as dit que tu avais écrit un livre, ce sera sur quel sujet, alors? Dis-nous. Ah, alors, mon prochain livre, c'est ça? Oui, parce que du coup, t'as oublié de te dire dans la présentation, parce que t'as des spécialités sur ta chaîne, t'as des sujets quand même que tu maîtrises, alors voilà, profites-en, parce que c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup. Faudrait que je les achète, du coup. Ouais, je te remercie, Amélie. Non, mais ça m'intéresse, moi j'aime ces sujets, après, voilà. Mais vas-y, dis-nous peut-être déjà ce que t'as écrit, et surtout de celui que tu vas écrire. Enfin, que tu vas... Alors, les 3 livres que j'ai écrits, si tu veux, je peux les montrer, ils sont juste en face de moi, si ça t'intéresse. Comme tu veux, ouais. Alors, j'ai écrit 3 livres. Le premier s'appelle Canaliser l'art de communiquer avec l'univers. C'est mon tout premier bouquin. Le deuxième, c'est le journal d'un explorateur de la conscience. C'est un livre dans lequel j'ai raconté ce qui se passait dans mon esprit jour après jour pendant que je traversais une période émotionnellement assez compliquée. Donc j'ai raconté l'évolution. Ah, mais c'est là qu'on a de l'éveil, justement, dans les situations compliquées. Ah oui, exactement, oui, tout à fait. Ah c'est du vécu, hein. Oui, moi aussi, je suis bien d'accord. Hein. Merci pour ce rappel, c'est bien vrai. Et le dernier, qui est paru pour l'instant, c'est un livre sur pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Voilà, moi c'était celui-là que j'avais lu, tu vois, j'avais pas vu les 2 autres, donc c'est pour ça que en plus je gagne aussi du temps. Et là, donc celui que tu vas sortir, ça va être sur quel sujet? Alors celui que je vais sortir, moi je suis en train de travailler dessus, donc je peux pas le montrer. Enfin, j'ai pas l'exemplaire physique pour l'instant. Non, moi, si tu veux pas, après tu vois aussi. Ah non, je veux bien. C'est un livre qui va s'appeler, je pense, j'ai pas encore choisi le titre définitif, mais probablement qui va s'appeler Vivre sans souffrir. Et c'est un livre assez costaud, où j'y donne toutes mes techniques de développement personnel en fait. On a bien fait d'en parler, c'est super intéressant pour le coup. Je te remercie. Non, mais voilà, parce que c'est ça. Parce que moi j'aime bien présenter aussi ce que font les autres, parce que chacun a besoin d'un outil. Et encore faut-il savoir que cet outil il existe. Donc voilà, peut-être qu'il conviendra pas à tout le monde, mais tu vas donner des outils et ça c'est super. Donc voilà, comme ça on n'a plus qu'à surveiller quand tu pourras sortir ton livre. Je te remercie. Pour l'instant je bosse dessus, ça demande pas mal de taf parce qu'il est particulièrement balèze. Donc voilà. Bien, ça demande du travail, hein, je sais. Mais c'est génial, donc on peut partager et c'est bien. Bon, alors super. Écoute, moi je te remercie encore. Je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne, surtout. Non, mais ça fait longtemps que je voulais faire des interviews, mais voilà, c'est que ça devait pas être le bon moment. Je trouvais pas forcément mes invités, mais voilà, à un moment, j'ai vraiment envie de présenter les gens, et puis surtout, ils vont parler de choses beaucoup mieux, parce que c'est leur spécialité, que si moi, je commence à faire des recherches que j'ai plus forcément le temps de faire non plus, donc, c'est vachement bien, au contraire, et voilà. Bon, alors, écoute, je te souhaite une bonne fin d'après-midi, je te dis encore merci, et puis je vais mettre tout ça en lien, donc, de la vidéo. Oui, pour les gens est-ce que je peux dire un mot de la fin? Ah oui, bien sûr. Je te remercie. Pour la méditation japa, ça va être particulièrement efficace pour les personnes qui souffrent, qui ont compris un peu pourquoi elles souffraient, mais enfin, qui bloquent sur la compréhension et qui ont envie de changer d'état d'esprit. Je pense que ça peut même aider les personnes qui sont en dépression à pas forcément à directement supprimer la dépression, mais à passer des caps en fait. Et du coup passer d'un cap de souffrance, on va dire d'intensité 10 à une intensité 8, puis à force d'une intensité 8 à une intensité 6, et un truc dans le genre, ça peut aider vraiment à passer des caps, et même s'il n'y a pas genre une clé qui va totalement libérer de la dépression ou un truc dans le genre, ça aide, c'est un coup de pouce qui aide à améliorer l'état beaucoup plus vite en fait. Donc moi j'aime bien. Non, mais c'est bien parce que, en plus, je te dis, effectivement, là, même si tu vois sur Facebook, il y a plein de groupes avec des gens, qui ont des thèmes de la dépression, etc. Tout le monde pense aux médicaments et on pense jamais à l'essentiel et qui, ça se trouve, va nous soulager beaucoup plus vite. C'est la méditation. Et puis, peut-être qu'il y en a une qui va pas nous convenir, mais qu'il y en a une autre qui va nous convenir. Donc, justement, c'est génial. Aujourd'hui, on en a présenté, donc encore une. Exactement. Super. Bon. Écoute, donc, je sais pas si tu as encore autre chose à ajouter. Pour moi, tout est bon, à part que je te remercie. Alors, donc encore merci, et puis à bientôt, puis sur ta chaîne, avec toutes ces vidéos, on peut se retrouver dessus. Merci beaucoup, Amélie.
Allez, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.